Allez, cette 21e journée qui a commencé donc avec 5 matchs à 19h, Toulouse qui est dans une bonne période parce que c'est pas le tout de prendre des points, mais le football pratiqué par les Toulousains est un football de qualité et ils ont dominé très largement une équipe de 3 qui me semble tout de même être en pente descendante. Encore une fois, j'ai pas le sentiment que le changement d'entraîneur soit si productif que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Lille qui a concédé le match nul contre Clermont 0-0, ce qui est quand même très décevant quand on connaît la qualité du jeu lillois, même si ce soir c'était pas ça. Beaucoup de tirs, mais beaucoup d'imprécisions, des Clermontois solides, et un match nul décevant pour les Lillois qui ont eu tant et tant de chances de se rapprocher des places européennes et qui n'y parviennent pas. Reims a fait un match comme j'osais même pas en espérer du stade de Reims, un match fou, un match offensif. Cette équipe a bien changé depuis que Will Steele est sur le banc. Et puis elle a surtout maintenant le meilleur buteur du championnat dans ses rangs, Will Steele, Balogun, qui a mis 3 buts, qui l'emmène à 14 buts. Pourtant, les Rémois étaient menés 2-0 par une équipe de Lorient offensive, mais voilà, la force rémoise en ce moment, elle emporte un peu tout sur son passage. Et puis, quand t'as besoin de points et de te relancer comme Brest la semaine dernière et Ajaccio cette semaine, tu vas jouer contre Angers. Alors c'est vrai que là le match a été un petit peu plus tiré par les cheveux. Sima avait ouvert le score très rapidement pour Angers. Mais bon, derrière, plus grand chose, si ce n'est l'égalisation de Soumano, puis le but d'Eldressi dans les arrêts de jeu. Donc je pense que pour les 8 points en 21 matchs pour Angers, la fin de saison va être très très longue. Et puis dans ces matchs de 19h, Nantes accueillait Marseille, et je me demande si la principale qualité des Nantais n'a pas été aujourd'hui leur point faible, c'est-à-dire la défense. Nantes qui restait sur 5 clean sheets d'affilée et qui du coup n'a pas pris assez de risques pour perturber une équipe de Marseille, pourtant pas dans un soir exceptionnel, mais qui a des certitudes. Et donc longtemps le match a été serré jusqu'à ce qu'il bascule à l'heure de jeu sur un but de Joao Victor contre son camp, pressé par Under. Voilà, et puis derrière Nantes a un petit peu poussé, et puis finalement Marseille a marqué le but du break sur un exploit individuel exceptionnel d'Ounani, qui a déjà bien remercié les dirigeants olympiens pour son transfert. Vraiment 2 dribbles, un petit tir croisé, un but sublime, et Marseille qui, on le verra, soyez patients, redevient dauphin du PSG. Dans les matchs de 21h, Lyon continue son chemin de croix. Jean-Michel Aulas est totalement dans le déni de ce qui se passe dans son club. C'est très triste parce que, encore une fois, même si Lyon évidemment a dominé, comme contre Strasbourg lors du dernier match au Groupama, ils n'ont pas été foutus de marquer contre Brest. Brest qui prend 4 points en 2 matchs, qui dans la situation actuelle du club est plutôt pas mal, mais pour les Lyonnais c'est vraiment très décevant. Brest qui fait le trou sur une équipe de Strasbourg à l'agonie, qui a offert une prestation invraisemblablement nulle à Rennes. Alors déjà, quand t'es bon contre Rennes, t'as pas beaucoup de chance de gagner, mais là évidemment, quand tu prends un but au bout de 3 minutes sur un tir de Gouiri contré par Djikou, et puis derrière, de toute façon, le Scornet qui coachait son 4e match, il a mis une équipe pour perdre, il doit être content, il a perdu, parce que quand tu joues avec que Motiba en pointe,
tu fais quasiment une croix sur ton potentiel offensif. Du coup, Gouiri et Doué ont donné à Rennes un score d'une proportion tout à fait justifiée. Monaco a battu de façon incroyablement pénible 3-2. Monaco qui menait 2-0 tranquillement et qui s'est fait recoller au score par Ablin avant de remarquer un but par Mbolo puis de reprendre un but d'Acosta, ce qui les a mis dans l'insécurité. C'est ce qui est assez incroyable avec cette équipe de Monaco, c'est qu'on enchaîne une belle prestation à Monaco avec une prestation non aboutie, mais encore une fois non aboutie avec 3 points. C'est pas la première fois cette saison et cette équipe de Monaco reste quand même pour moi une énigme. Et puis Lens-Nice, c'était presque un petit choc, hein. Et comme je le crains depuis pas mal de semaines, Lens a coincé en attaque. Elle s'est fait prendre par un but de Laborde et clairement la défense niçoise avait l'emprise sur ce match et ça a permis aux Niçois de Digard de prendre donc encore 3 points. Ça fait 10 points en 4 matchs. Et c'est une équipe qui contrairement à Lille par exemple est dans une phase ascendante. Et ça peut être intéressant de voir le comportement des Niçois dans la prochaine journée. Et quant à Lens, évidemment, cette défaite, qui est quand même que la deuxième de la saison, permet à Marseille de leur repasser devant à la différence de but. Et puis, après le terrible match contre Reims, on attendait le PSG au tournant à Montpellier. Un match qui a commencé de façon assez ubuesque avec ce double penalty d'Mbappé repoussé 2 fois par Lecomte, la deuxième fois sur son poteau. Et puis derrière, blessé par Leroy dans un choc, Mbappé a quitté ses partenaires très rapidement, ce qui fait qu'évidemment, déjà privé de Neymar, l'attaque parisienne semblait un petit peu en berne. Et puis longtemps, on s'est demandé comment le PSG allait faire pour pas gagner ce match, tant la domination territoriale, hein, on était à plus de 70% de possession de balle et surtout Montpellier était tellement inexistant qu'on se demandait quand est-ce que le PSG a trouvé la faille. Il y a eu un but de refusé à Messi, un but de refusé à Hakimi, et le troisième de Ruiz qui a bien suivi une action, a permis à Paris d'ouvrir le score. Ensuite, Ruiz, qui, il faut le noter, parce qu'on en dit tellement de mal à juste titre, et là il a quand même mis but et passe décisive, il a offert un but à Messi qui a marqué avec une désinvolture mais assez invraisemblable. Et puis Nordin, d'une frappe enroulée du gauche, a réduit le score alors que ça faisait 3 minutes que Montpellier essayait de marquer un but. C'est ce qui en dit long sur cette fébrilité défensive du PSG qui a perdu Ramos aussi au cours du match. Voici Edison. Dis bonjour, montre pas ton cul, qu'est-ce que c'est que ce meuf, ces manières? Et Weyer Zemri, le chouchou des supporters parisiens qui avait pas fait une bonne entrée contre Reims, cette fois a fait une belle entrée, il a marqué son premier but en pro pour le PSG d'un tir croisé contre Lecomte. Voilà, le PSG qui donc maintenant a 5 points d'avance sur son poursuivant, mais maintenant il est évident qu'il faudra connaître l'ampleur de la blessure d'Mbappé parce que le Bayern maintenant c'est dans 12 jours.